Bonjour, bonjour! Je vous propose aujourd'hui de peindre une branche de laurier à l'aquarelle en utilisant la transparence. Je me suis inspirée du laurier sauce qui pousse dans mon jardin. Vous pouvez voir qu'il y a en plus des petits boutons tout ronds le long de la tige, ce qui le rend encore plus intéressant. Comme matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier. Vous n'êtes pas obligé de la fixer sur un support, moi c'est juste pour la vidéo que j'ai fait ça. Vous allez ensuite avoir besoin de 2 pinceaux, un pinceau souple à pointe fine, ça c'est une taille 8, et un pinceau plus fin. Un crayon à papier pour dessiner la tige. Et comme couleur, on va se servir d'un vert sapin très dilué, d'un vert sapin mélangé à de l'ocre avec beaucoup d'ocre, c'est cette combinaison. Un vert sapin mélangé à de l'ocre avec beaucoup de vert sapin, c'est ce mélange-ci. Et enfin d'un jaune de Naples. Donc pour commencer, je vais déjà préparer mes couleurs, enfin elles sont déjà presque prêtes. Pour ma première couche, je vais avoir besoin d'un vert sapin qui soit très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite en préparer une version très diluée de cette couleur pour que j'ai plus ensuite qu'à piocher dedans. Je peux aussi tester du coup pour voir à quoi elle ressemble. Là on est pas mal. Et je vais avoir besoin aussi de mon jaune de Naples. Donc pareil, je peux le diluer un petit peu, mais là cette fois-ci, on n'aura pas besoin d'une version qui soit particulièrement claire. Donc ça a un peu moins d'importance. Et enfin, je vais avoir besoin de mon vert sapin mélangé à de l'ocre. Donc c'est la couleur que j'ai ici. Et là, j'ai mis beaucoup plus d'ocre que de vert sapin et j'obtiens cette couleur. Maintenant que nos couleurs sont prêtes, je vais les poser ici. On va juste dessiner la tige au crayon à papier. Donc pour ça, je vais tout simplement dessiner une ligne qui soit courbée, hop, comme ceci, et elle me servira de guide. J'ai prévu d'ajouter par la suite une deuxième branche, c'est pour ça que du coup ma tige n'est pas vraiment placée au milieu, mais elle est placée plus sur la gauche que sur la droite. Hop, et on va pouvoir commencer. Donc je vais pousser mon pot d'eau. Donc on va commencer avec le vert sapin très dilué, c'est lui qu'on va utiliser pour peindre toutes les feuilles de cette branche. Je vais commencer tout en haut. Et pour peindre les feuilles qui ont un bout pointu, je vais utiliser un mouvement point de pression pointe. Donc pour ça, j'appuie, je pose la pointe, j'appuie et je soulage de plus en plus. Et je remplis ensuite au milieu. On fait à chaque fois comme ça 2 mouvements. Un deuxième, pour peindre chaque feuille. Donc on va faire les feuilles qui sont tout en haut de la tige, plus petites que les feuilles qu'on peindra ensuite vers le bas. De temps en temps, on fait des feuilles qui sont complètement espacées et de temps en temps, on peint des feuilles qui se touchent un petit peu plus. Pareil, on fait des feuilles qui sont parfois à côté de la tige, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vous voyez qu'elles sont même un petit peu décalées de la tige, mais parfois, on peut faire aussi des feuilles qui passent directement par-dessus. Le but, c'est de les répartir, mais que ce ne soit pas forcément tout le temps exactement de la même manière. Vous voyez, là, je vais faire une feuille un peu courbée. Hop. Et elle va manger un petit peu sur la tige. C'est aussi pour ça qu'on la dessine au début, parce qu'elle nous sert du coup de repère et elle nous aide à positionner les feuilles. Donc vous voyez, je ne fais pas de variation avec mon vert sapin. J'utilise vraiment une couleur qui est très diluée. Je vais en ajouter déjà encore une. Hop, par ici. Une un peu plus grande. Et on va faire une pause dans les feuilles. Hop, maintenant je vais prendre mon pinceau fin, mon mélange d'ocre et de vert sapin et je vais venir peindre la tige. Donc pour ça, je vais tout simplement repasser sur la ligne peinte au crayon à papier. Une fois que j'ai fait ça, je viens connecter chaque feuille à la tige. Ici. Et on va faire du coup celle-ci ici. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir prendre mon jaune de Naples et on va dessiner, enfin on va peindre plutôt les petits fruits. On va faire des petits ronds avec le pinceau fin et le jaune de Naples. Donc le jaune de Naples, c'est une couleur qui est assez claire. Ça va assez bien fonctionner. Vous voyez qu'elle va aussi très bien avec les couleurs qu'on a déjà utilisées précédemment. Donc je fais ces petites boules le long de la tige. Parfois elles viennent toucher les feuilles. On va en profiter aussi pour faire fusionner les couleurs.
Je rince mon pinceau de temps en temps pour pas que mon jaune soit trop sale, parce que sinon, à force de toucher le vert sapin, il va se teinter petit à petit et j'aurai plus vraiment un jaune. Donc j'en profite de temps en temps, je rince comme ça mon pinceau. Je vais ajouter encore une petite boule ici, une deuxième, hop. Et on va maintenant continuer à peindre les feuilles. Donc je reprends mon pinceau moyen, je continue toujours avec mon vert sapin et je vais ajouter de nouvelles feuilles. C'est toujours le mouvement pointe pression pointe pour peindre des feuilles qui ont un bout pointu. Donc on va essayer de les faire un peu plus longues. Hop, comme ceci. Et on va bien sûr les répartir en se basant sur la tige. Donc là, elles sont réparties maintenant. Cette fois-ci, j'ai changé un peu. Je les ai fait d'un côté et de l'autre. Là, je vais en faire une plus grosse qui fusionne. Toujours agréable d'utiliser les fusions pour peindre des feuillages. Ça marche toujours super bien. Donc je continue d'un côté de la tige et de l'autre. Là, je vais changer un petit peu. Vous voyez que c'est pratique d'avoir bien préparé les couleurs à l'avance, puisqu'en fait, après, on ne se pose plus de questions, on a juste à peindre. Je fais une feuille plus longue ici, et puis je vais terminer en faisant une par là-bas. Et nous sommes comme ça arrivés en bas de la tige. Hop. Maintenant que j'ai fait ça, comme on a fait tout à l'heure, je reprends mon pinceau fin, mon mélange d'ocre et de vert sapin, et je vais venir peindre la tige. Donc je commence déjà par repasser sur mon crayon à papier. Et ensuite, je viens connecter cette fameuse tige avec toutes les feuilles. Donc je fais par ordre pour ne pas m'éparpiller. Ici. Ensuite, je fais les feuilles qui sont ici. Et enfin, la feuille qui restait tout en haut. Encore une fois, on va venir ajouter les petites boules. Donc je rince bien mon pinceau et c'est parti. Je peux en faire entre les feuilles, certaines qui fusionnent bien avec la tige. Dans ce cas, je pense bien à rincer mon pinceau de temps en temps. Et je continue à ajouter ces petits fruits. Je peux aussi faire des boules de tailles différentes. Des fois, elles sont petites et des fois, elles sont un peu plus grosses. Les végétaux, ça a vraiment beaucoup de liberté. C'est aussi pour ça que c'est très agréable de les peindre. Donc, je continue. Je vais faire ça jusqu'en bas. Ici. Hop. Comme ceci. Et je vais en ajouter encore, pourquoi pas, aller une petite ici. Et je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va laisser sécher cette première couche complètement et on viendra peindre ensuite une deuxième branche par-dessus. Cette première couche est maintenant sèche et nous allons ajouter une deuxième branche qui chevauche un petit peu la première. Donc comme tout à l'heure, je vais déjà venir dessiner au crayon à papier la tige de ma branche et cette fois-ci, je vais faire quelque chose d'un peu plus courbé. On va changer légèrement les couleurs. Au lieu d'utiliser ce vert sapin là qui était très dilué, on va utiliser celui-ci. C'est donc un mélange de vert sapin et d'ocre. En mettant beaucoup plus de vert sapin que d'ocre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser là un petit peu du mélange que j'avais ici, à côté. Sauf que je vais ajouter un petit peu plus de vert sapin. Si j'essaye ma couleur, hop. Je pourrais même mettre un tout petit peu plus d'ocre. Il me reste un peu ici. Quelque chose comme ceci. Ça va être le même principe, les mêmes feuilles. C'est-à-dire qu'on va utiliser un mouvement point de pression pointe à nouveau pour peindre les feuilles. On va juste les faire un petit peu plus petites. Enfin, tout du moins celle du départ ici. Hop. Et on va, comme tout à l'heure, faire des feuilles qui parfois viennent se toucher. Donc j'ai commencé là par l'extrémité et maintenant je vais ajouter d'autres feuilles petit à petit le long de la tige
Donc je me base toujours sur la ligne au crayon à papier et je répartis bien mes feuilles petit à petit. On va bien sûr procéder par étapes pour être sûr que les feuilles n'aient pas le temps de sécher. Je vais en faire encore quelques-unes ici. Je vais même commencer d'ailleurs à les agrandir un petit peu. Et je n'hésite pas à passer par-dessus les feuilles qu'on avait peintes tout à l'heure. Je vais en ajouter cette fois-ci, on va dire une qui part d'ici et qui vient directement hop, sur la tige. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau plus fin et on va utiliser les mêmes couleurs que tout à l'heure pour peindre la tige et les petits fruits. Donc je commence déjà par repasser sur ma ligne au crayon à papier et ensuite je viens relier ma tige aux feuilles. Je vais ajouter des petits fruits, donc vous vous rappelez, c'était avec le jaune de Naples. Et je viens juste faire des petits ronds. Hop, parfois, il passe bien sûr sur la tige. Hop, et j'essaye d'en faire aussi quelques-uns qui soient un petit peu plus clairs. Je vais en ajouter ici. Comme ceci. On va continuer déjà avec les feuilles. Donc je reprends mon gros pinceau et je vais continuer à partir d'ici, hop, à ajouter quelques feuilles. Donc je fais bien attention que les couleurs fusionnent. Je vais maintenant les orienter un petit peu plus vers le bas. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment une belle différence de couleur entre les feuilles qu'on avait peintes tout à l'heure et celle-ci. Donc elles se démarquent très très bien. Hop, je vais même ajouter encore un peu plus d'ocre par ici pour changer un peu sur la suite. Et c'est reparti avec mes grandes feuilles. Ici, c'est le mouvement pointe pression pointe pour faire des feuilles pointues toujours. Ça ne change pas. Je vais en faire une qui descend un petit peu plus. J'avais pas assez chargé mon pinceau. Comme ceci. On va en ajouter. J'ai envie d'en mettre une un peu plus ici. Une petite. Et maintenant, on va ajouter déjà à nouveau la tige. Donc je prends mon mélange d'ocre et de vert sapin. Donc je vais commencer à descendre ici. Hop. J'insiste bien, je connecte les feuilles qui en ont besoin. Et je vais maintenant peindre mes petits fruits à nouveau. Donc je vais les mettre le long de ma tige. Ici, on n'avait pas mis assez de couleur quand même, ça se voyait pas beaucoup, donc j'en rajoute un petit peu. Parfois le jaune se fait envahir par le vert, mais c'est pas grave. C'est bien que tout se mélange, moi j'aime bien quand les fusionnent beaucoup. Hop. Et au pire, si ça vous gêne, vous pouvez en rajouter parfois un petit peu après aussi. On va à nouveau continuer, donc je reprends mon pinceau moyen, mon vert, et on va finir. Donc là, on va ajouter une grosse feuille qui soit pas dans le même sens que la première. Comme ceci. On va en ajouter une aussi qui passe bien par-dessus la tige pour changer un petit peu. C'est bien que les feuilles elles s'entremêlent, qu'elles ne soient pas toujours de part et d'autre de notre tige. Ça ajoute quand même un peu plus de caractère. Je vais en ajouter aussi une ici qui descend pour qu'elle passe par-dessus les feuilles plus claires de tout à l'heure. Comme ceci. Après, je regarde aussi un petit peu par rapport à l'équilibre. Là, j'aimerais bien en faire une aussi qui s'entrecroise un petit peu vers le bas. Hop. Je pense qu'on est pas mal pour les feuilles. Je vais juste maintenant à nouveau peindre une tige. Touc. Donc je reprends ma couleur. Donc, je repasse déjà sur le crayon à papier, ici et ici. Et ensuite, à nouveau, c'est toujours le même principe. On vient relier
les feuilles à la tige. Hop. Donc il me reste celle-ci. Et là, à ce niveau-là, c'était déjà pas mal. Et à nouveau, pour terminer, les petits fruits. Donc je vais commencer là. Ajouter mes petites boules avec le jaune de nappe. Hop. Ceci, là, j'ai pas beaucoup de place pour en mettre, donc je vais en mettre un petit peu ici. Là, une petite troisième. Et puis en bas, j'ai pas de place, donc je vais laisser ça comme ça. On va à nouveau laisser sécher et on viendra ajouter pour terminer quelques petits détails en plus. On va maintenant terminer cette peinture. On va juste ajouter quelques petites nervures en plus, mais uniquement sur les feuilles de la première couche. Donc je vais prendre mon verre sapin à nouveau, mon pinceau fin et avec la pointe, je viens ajouter une nervure principale et d'autres petites nervures secondaires. Hop, donc je ne vais bien sûr pas faire ça partout, uniquement sur quelques feuilles et uniquement dans les espaces qui restent. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ces nervures par-dessus les feuilles plus foncées, je les fais uniquement dans les interstices. Ici, pourquoi pas la grande feuille là, donc pareil, hop, je passe uniquement dans les trous qui restent. Ça va être sympa d'ajouter un peu de détail en plus, ça va encore mettre un peu plus de contraste à cette composition. Je vais faire pourquoi pas la grande feuille ici. Donc, je vais tourner un peu ma feuille. Ici, donc j'ai fait ma nervure du milieu. Et maintenant, j'en mets un peu plus. Ensuite, je vais faire la petite feuille là qui dépasse en bas. Donc pareil, je fais ma nervure uniquement là où elle se voit. Toujours avec mon verre sapin. Et je pense que là, on est pas mal. Je vais peut-être en ajouter une là sur la feuille ici. Donc ça va être un peu plus piège. Ce qu'il va falloir éviter aussi la tige, ne pas passer dessus. Donc pour l'instant, c'est facile. Hop! Là, je m'arrête à la tige et je ne passe pas sur les baies. Et je fais ensuite hop, juste une petite ligne ici. Et ces branches de laurier sont maintenant terminées. Vous voyez qu'en jouant avec la transparence et des couleurs claires et foncées, on a pu ajouter pas mal de contraste à cette composition. J'espère que ce tutoriel vous a plu.